Mes amis, bonjour et bienvenue à vous. Alors, nous sommes ensemble aujourd'hui pour parler de ce week-end qui arrive, donc du 15 août. Voilà, le week-end du 15 août. Alors, eh bien, j'espère que vous allez en profiter quand même pour prendre quelques repos. Maintenant, j'ai remarqué, moi, notamment dans ma région, dans le Var, évidemment où il y a quand même des touristes, que beaucoup de gens travaillent cette année en août. Beaucoup moins de commerces fermés que les autres années. On le comprend, hein, on le comprend très bien, tellement les temps sont difficiles ou l'ont été en tous les cas. En tout cas, eh bien écoutez, j'espère que ce week-end du 15 août va vous profiter. Et j'ai des belles choses à vous annoncer. Alors, tout d'abord, dimanche sort la vidéo sur votre rentrée de septembre. Ah, signe par signe, votre rentrée de septembre. Allez, on se projette un peu dans la rentrée. Et oui, c'est normal, hein, on veut savoir quand même ce qui nous attend. Et puis, en même temps, ce dimanche 15 août, et oui, boum, dimanche 15 août, démarre, enfin, je vous en ai déjà parlé, ma fameuse roue astrale que je vais offrir à toutes les personnes dont c'est l'anniversaire dans la journée. Donc à partir de dimanche matin, ça sera à midi. Je pense que je vais sortir ça à midi, tous les jours à midi. Eh bien, si c'est votre anniversaire, vous aurez droit à votre roue astrale. Alors vous savez que la roue astrale, c'est les 12 domaines de la vie. On pose un arcane, un oracle, une carte dans chaque domaine et on a une vision pour l'année à venir. Et oui, l'année, disons, l'année solaire, l'année de votre anniversaire. Donc, à chaque fois que c'est votre anniversaire, eh bien, vous aurez qu'est-ce qui vient vers vous dans l'année jusqu'à votre prochain anniversaire. À ne pas confondre avec l'année civile de janvier à janvier, rien à voir, bien sûr. Donc, vous voyez, deux beaux cadeaux ce dimanche. Et après, on continuera lundi 16, mardi 17, tous les jours à midi, vous aurez ce que ça concerne évidemment, votre anniversaire, votre année solaire, la toile de fond, voilà l'ambiance générale de votre année solaire, de ce qui va venir vers vous dans cette année. Et dans cette vidéo, vous allez avoir évidemment vos deux guidances du week-end. Vous choisirez lune dorée ou lune rousse. Nous travaillons toujours avec, excusez-moi, le tarot, hop, ils sont là. Le tarot de l'intuition et l'oracle lumière. Et puis, bien sûr, vous aurez droit aussi aux anniversaires de vendredi, samedi et dimanche. Vous le savez. Et puis, à la fin, eh bien, votre surprise du week-end. Et on travaille toujours avec la roue, ça vous plaît. Allez, c'est le mois d'août, on s'amuse un peu. N'empêche que ça tombe bien. Et voilà toujours parmi les 7 surprises. Et ça, bien sûr, c'est à la fin de la vidéo. Allez, nous commençons par nos deux guidances. Comme d'habitude, vous allez avoir le choix entre les deux guidances. Donc, lune rousse et lune dorée. Alors aujourd'hui, nous commençons par la lune rousse. Si vous avez choisi donc la lune rousse, voyons ce que l'oracle vous envoie pour ce week-end à venir. Nous commençons par l'oracle de l'intuition. Dans quelle disposition êtes-vous? Qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, nous avons l'ermite. Eh bien, l'ermite, alors, c'est une très belle carte. Alors, l'ermite, c'est le chercheur de sens. Le chercheur de sens de quoi? De sens de la vie. Vous voyez, évidemment, il a été symbolisé ici par la lanterne, mais son bâton de pèlerin avec lequel il avance est tout aussi important. L'ermite, c'est une personne qui est arrivée à un certain stade dans sa vie, qui a besoin de réfléchir. Justement, c'est le mois d'août, ça tombe très bien. Alors, c'est le week-end du 15 août, en général, on s'amuse. Mais ça n'empêche pas que vous puissiez vous amuser et à la fois être dans des dispositions de réflexion.
L'ermite, c'est celui qui dit, bon, voilà ce que j'ai vécu, il y a des choses qui ont fonctionné, d'autres qui n'ont pas fonctionné. L'ermite, c'est plutôt quelqu'un qui est à un stade de sa vie où ça n'a pas bien marché récemment. Il y a eu quelques difficultés, des complications. Et l'ermite, c'est souvent celui qui se met un peu en retrait, mais de lui-même, pour justement réfléchir. Donc ce week-end, il semblerait bien que vous n'ayez pas tellement envie finalement de côtoyer du monde et que vous ayez plus envie de réfléchir. Mais nous allons voir si c'est confirmé. Nous avons le diable, l'ermite et le diable en même temps. Alors là, on voit bien qu'il y a quand même une difficulté. Que veut dire le diable? Le diable, ça n'est pas le diable va venir me tirer par les pieds la nuit. Hein. Attention, n'ayons pas peur. Le diable signifie simplement que vous avez en vous, vous êtes un peu sous l'emprise de sentiments, de choses qui montent en vous, c'est-à-dire qui sont dans votre ventre et que vous avez du mal à gérer, vous avez du mal à maîtriser en réalité. Donc, est-ce que vous avez vécu quelque chose de difficile récemment et vous en avez une certaine colère, vous avez un certain ressentiment, parce que le diable c'est ça aussi, hein. Ou bien est-ce que, au contraire, vous êtes en train de réfléchir à comment avoir une emprise sur quelqu'un? Là, il n'y a que vous qui pouvez répondre, ça peut être les deux choses. Avec l'ermite, ça peut être soit, il s'est passé des choses difficiles, et vous avez un peu de haine, hein. C'est compliqué pour vous, hein. Ce week-end, c'est peut-être le premier week-end où ça s'est passé avant, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ce week-end, ça peut être compliqué. Soit, vous réfléchissez, parce que vous avez un projet difficile à mettre en place, un projet où il faut avoir de l'emprise sur des gens, où il faut gagner par rapport à d'autres, et voilà, vous êtes dans la stratégie de la réflexion. Voyez que ce sont des choses totalement opposées, soit vous êtes victime, soit au contraire, c'est vous qui allez décider de comment vous allez manger les autres. Là, j'avoue que à vous de voir exactement où vous en êtes. Troisième carte d'intuition, la tempérance. Ah, quand même, parce qu'entre l'ermite et le diable, on se disait, si on a encore une carte, boum boum, super tonique, entre nous, c'est un week-end important pour vous, parce que regardez, nous avons 3 arcanes majeures, hein, quand même. Alors, la tempérance, c'est quoi? La tempérance, c'est l'amitié. La tempérance, on vous l'a symbolisée par un vase, parce que, en fait, l'image de la tempérance, c'est un ange qui transvase de l'eau. Elle a 2 vases, elle transvase l'eau, c'est toujours la même eau, et les vases sont identiques, et c'est la même eau qui passe de l'un à l'autre. En fait, la tempérance, c'est la grande communication amicale, c'est-à-dire qu'on se ressemble, on a les mêmes, on est sur la même longueur d'onde, on a les mêmes objectifs, les mêmes buts, et on discute ensemble. Alors, cette tempérance qui est ici, ça peut simplement vouloir dire que dans votre entourage, quelqu'un va vous aider. Soit parce que vous êtes en position difficile, que vous avez de la haine, que voilà, ça ne va pas très fort, et un ami ou une amie va vous aider à temporiser, à dire mais écoute, il n'y a pas que ça ne s'est pas forcément passé comme ça, c'est toi qui dis ça, mais oui, je te comprends, mais soit quelqu'un va vous aider pour obtenir, comme on l'a dit tout à l'heure, pour arriver à obtenir ce fameux projet. Voilà, en tout cas, vous ne serez pas seul. Vous avez l'ermite parce que c'est votre projet à vous ou votre souci à vous, mais la tempérance montre que vous ne serez pas seul dans ce parcours. Alors l'oracle lumière va peut-être nous éclairer un petit peu plus sur ce qui se passe. Ouh, la sagesse. Ouf, on a un peu eu chaud quand même. Hein. Alors, la sagesse, c'est vraiment une très belle carte. Et si vous observez bien en fait la carte, vous vous rendez compte que les couleurs de cette carte sont à la fois apaisantes, mais à la fois tonifiantes. En fait, regardons de plus près. Il s'agit en fait d'une double hélice de couleur violette avec au centre de chaque hélice un œil. Et oui, voyez, c'est vraiment un œil. Alors, pourquoi? Le premier en haut est horizontal, le second est vertical. Chaque œil vous regarde comme pour vous surveiller, mais aussi vous guider dans vos choix, pour éviter toute erreur. Vous voyez, hein, quand on dit que c'est un week-end de réflexion, que ce soit parce que vous êtes victime, ou que ce soit parce que c'est vous qui allez maîtriser les choses, c'est un week-end de réflexion.
En fait, cette carte, évidemment, représente la sagesse. Hein. Vraiment, chez les Indiens, la sagesse était vraiment un signe de grande vertu et de grandeur. Chez nous aussi, ça devrait l'être. Mais on ne rencontre plus beaucoup de sages. En tout cas, moi, j'en ai l'impression. Alors, à l'époque, celui qui recevait le titre de sage était véritablement respecté. On venait le consulter pour avoir un conseil. Donc, vous voyez que l'ami I ou l'ami E qui est dans votre entourage, ou la famille, ou une sœur, enfin, peu importe, va vraiment bien vous aider à aller en sagesse. Dans cette carte, les couleurs symbolisent la loyauté, la justice, l'union, l'intuition, la vertu. Ce sont vraiment des qualités que chacun d'entre nous peut souhaiter, surtout en se faisant aider, de trouver ça chez quelqu'un d'autre. Hein. Posséder la sagesse, c'est vraiment disposer d'une grande force par rapport aux autres, nos ennemis ou bien tout simplement les autres. Alors, c'est une carte qui est très bénéfique, évidemment, sur le plan de l'équilibre, du raisonnement positif, de l'aptitude à comprendre les choses, à les voir à distance, et il y a vraiment des forces bénéfiques autour de vous. Alors vous voyez mes amis que ça avait commencé un peu difficilement, mais finalement, que vous soyez dans une situation victime ou dans une autre, plutôt dans la maîtrise au contraire, eh bien vous allez temporiser. Soit d'un côté de l'autre, vous terminerez le week-end logiquement en étant beaucoup mieux, bien serein dans votre corps et dans votre tête, d'une façon ou d'une autre. Voilà pour vous qui aviez choisi la lune rousse. Et maintenant, nous allons voir ceux qui avaient choisi, évidemment, petit cœur, la lune dorée. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous en ce week-end pour vous? Nous commençons avec le tarot de l'intuition et nous avons le 3 de bâton. Alors ça, le 3 de bâton, c'est une fort belle carte. Pourquoi? Tout d'abord, les 3 sont toujours créatifs parce que 1 plus 1 égale 3. Hein. Évidemment, c'est la symbolique, c'est-à-dire qu'on est 2 êtres humains ensemble, on va créer un projet, on va faire un enfant, on va en créer un 3e, donc si vous voulez. Alors, le 3 de bâton, c'est en plus quelque chose de matériel. Les bâtons sont comme le tronc de l'arbre, ça fait référence à un arbre, l'arbre qui a ses racines dans le sol et évidemment ses branches dans l'univers. Donc les bâtons sont très matériels, mais à la fois spirituels. Le bâton, c'est la vie. Hein, en fait, c'est ce qui représente vraiment la vie dans la tarologie. Alors, ce 3 de bâton nous montre que ce week-end, bien, vous serez très créatif. Oh, le roi de denier. Le roi de denier est quelqu'un de puissant. Alors, ça peut être une femme, mais c'est plutôt quand même un homme. Un homme parfois âgé. Alors, âgé, il faut voir ce que ça veut dire par rapport à vous. En tout cas, c'est un homme de bons conseils, c'est un homme avec qui vous pouvez faire des projets, c'est un homme qui a de l'argent aussi, qui peut avoir de l'argent et qui vous aide dans vos projets. Ne l'oublions pas. En tout cas, c'est un homme, un ami ou en tout cas un bienfaiteur. Le roi de denier n'est en général pas un amoureux. C'est quelqu'un qui vous aide sur votre trajet. Et comme vous voyez, nous avons un projet en tête, eh bien, sans doute ce week-end, peut-être, en tout cas je l'espère pour vous, si c'est le cas de ce projet, vous allez rencontrer quelqu'un qui va beaucoup vous aider, un mécène. Alors, quand je dis que ce n'est pas un amoureux, le roi de denier représente d'abord la protection. Maintenant, évidemment, ça peut être aussi un amoureux. C'est pas complètement impossible. Mais disons qu'en tout cas, on est surtout sur le côté aide et protection. Le soleil. Oh, le soleil. Bon, c'est l'été, tant mieux. Le soleil, carte magnifique. Vie, chaleur, éclaircissement, lumière, possibilité. Le soleil, c'est tout. Sans soleil, on meurt. Donc voilà, c'est pas compliqué à comprendre. Hein. Donc, si vous avez le soleil, c'est que pour vous, ça va être un week-end éclatant. Donc, certainement dans quelque chose que vous avez en prévision. Pourquoi pas en amour? Mais c'est possible aussi. Hein. Mais en tous les cas, vous allez vraiment mettre en place, avec quelqu'un, un projet magnifique. Et si vous êtes un homme, évidemment, ça arrive,
Le roi de denier représentera aussi, bien sûr, sur votre route, une grande aide. Hein. C'est rarement une femme en amour, le roi de denier. Rarement. Ou alors, il faut vraiment que ce soit une femme, comment vous dire ça, extrêmement puissante, hein, vraiment très puissante. C'est pas impossible après, hein, ça dépend de votre situation. Et voyons maintenant que vous envoie l'oracle Lumière. Ah, les nouvelles. Ah, ben tiens, c'est intéressant. Alors, regardez, on voit effectivement un oiseau hein, qui porte un message, un courrier. Il a sans doute pour mission, évidemment, de vous porter ce courrier à vous. Cet oiseau est jaune, jaune comme le soleil que nous avons vu, la lumière, la clarté. Il évoque la jeunesse, l'audace, le renouvellement. Hein. Il faut en effet que cet oiseau possède toutes ces qualités pour mener à bien la mission qui lui a été confiée. Alors, le fond de la carte est bleu. Le bleu nous parle de sérénité, d'équilibre, de tranquillité, de protection. Et la présence du blanc, eh bien évidemment, va nous parler d'innocence, c'est-à-dire de pureté. Il est évident que ce message est un message magnifique, un message d'aide, certainement quelque chose que vous attendez. Ces éléments composent vraiment une atmosphère de sérénité. Cet oiseau peut voler librement, tranquillement dans le ciel, il va arriver à son but. Alors, cette carte qui vient ici, eh bien, elle rentre très bien dans ce qu'on a dit. C'est-à-dire qu'on voit que pour vous, ce week-end, vous allez être porté par les autres, supporté par quelqu'un, aidé, comment dire, peut-être que vous attendez une réponse, eh bien, elle va venir, cette réponse. Donc, on voit vraiment que la lumière va se faire, la clarté, la chaleur, la vie. Donc, pour vous, véritablement, ce week-end devrait être une belle avancée dans un de vos projets que vous avez envie de voir éclater au grand jour. Voilà pour vous qui aviez choisi, ça tombe bien, la lune dorée. Joyeux anniversaire à vous Lion des vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 août. Alors, nous allons voir un peu votre toile de fond, vraiment le fil rouge de toute votre année solaire, c'est-à-dire jusqu'au mois d'août 2022. Mais Lion du 15 août, vous allez être particulièrement gâté parce que, je ne sais pas si vous m'avez déjà entendu le dire, mais à partir donc de ce dimanche 15 août, effectivement, je rajoute pour chaque jour anniversaire, en plus, une petite vidéo qui sort à midi, et qui est la grande roue astrale pour les gens du jour anniversaire. La grande roue astrale, c'est dans les 12 domaines de la vie. Qu'est-ce qui vous attend dans votre année solaire? Alors, je suis désolée pour les autres, ceux qui sont avant, et notamment vous, aujourd'hui, Lion, de vendredi et de samedi, mais il fallait bien que je pose un jour où je démarre, et ça sera dimanche 15 août, voilà, tout simplement. Mais vous aurez-vous ça dans un an? Ah, ben oui, je sais bien. Ben c'est comme ça. Voilà, il faut bien un moment où on démarre. Alors, aujourd'hui, ben, on commence par vous, justement, donc Lion. J'ai pas mis mon petit signe. Ah, le voilà. Allez, je vous mets ici. Lion, donc, non, ça se voit. Non, 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 non. Ici, voilà, je vous mets là. Alors, je commence par vous, Lion, donc, de vendredi 13 août. Alors, nous avons toujours, si vous avez écouté les anniversaires précédents, hein, vous êtes toujours en opposition à Jupiter, et oui, ce sont des planètes lentes, hein, donc ça va durer un moment. Donc l'opposition à la planète Jupiter, ça veut dire quoi? Jupiter, c'est quand même la meilleure planète du zodiaque. Même une opposition à Jupiter ne peut pas être mauvaise. Seulement, l'opposition à Jupiter nous donne des envies de se vanter, de dépenser beaucoup d'argent. Alors attention, attention, un million. Vous savez, et je vous l'ai souvent dit, que justement, cette année qui vient pour vous, cette nouvelle année solaire, je le dis depuis un moment, vous avez déjà, vous, tendance à être, vous êtes un signe charismatique, disons-le, et donc vous avez déjà un peu tendance à faire le raou dans tous les sens. Quand vous arrivez quelque part, il faut qu'on vous remarque, bon, etc. Mais
cette année, vous avez intérêt avec l'opposition de Saturne en face. Alors là, vous ne l'avez pas. Vous n'êtes pas concerné, heureusement pour vous. Mais en règle générale, vous avez quand même Lion, tous, un peu Saturne en face. Hein. Voilà, encore pour une année. Elle va bouger et vous l'aurez à un moment ou à un autre. Il faut au contraire que vous soyez très humble. Et c'est compliqué pour vous. Alors en plus, avec Jupiter en opposition, qui vous pousse, allez, vas-y, dis-le que tu es le plus beau, dis-le que tu es la plus belle, la plus forte, le plus fort, le plus, eh bien, franchement, ça n'aide pas à aller dans le bon sens. Alors, méfiez-vous, méfiez-vous, méfiez-vous. Et puis, vous avez aussi le carré d'Uranus. Ah, Uranus, planète des imprévus, des inattendus, des choses un peu quand elle est en carré, en quadrature compliquée, qui vous tombent dessus. Mais ça, vous savez gérer parce que vous êtes effectivement très fort, vous êtes un signe fort, hein, vous ne vous laissez pas abattre par des bricoles. Et même si c'est un peu compliqué, ça ne sera pas non plus dramatique, ne vous inquiétez pas. Par contre, pour vous, Lion, d'aujourd'hui vendredi précisément, vous avez un très beau sextile de la Lune. Le sextile, c'est un aspect de chance. Alors la Lune, elle vient vous donner de l'amour. Elle vient vous donner de l'intimité dans vos relations. Elle vient vous donner de la passion, de l'émotion. Alors, vous allez donc avoir une année un peu difficile par Jupiter qu'il faudra toujours un peu vous calmer. Non, 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 calme-toi, calme-toi. Et puis Uranus, ah, il m'arrive encore ça, le lave-linge qui tombe en panne, etc. Mais en même temps, vous serez soutenu, vous serez bien accompagné, bien encadré, vous serez aussi dans l'amour. Donc vous voyez, c'est quand même, bon, les aléas de la vie, mais en même temps, un beau ciel qui vous attend. Et puis maintenant, eh bien, nous passons au Lion de samedi, donc 14 août. Alors, vous, eh bien, on enlève la Lune, et oui, je suis désolée, et il reste l'opposition de Jupiter et le carré d'Uranus. Allez, donc tout ce que j'ai dit tout à l'heure, pour vos petits copains de vendredi, c'est valable, sauf que vous, la Lune, elle ne vous aide pas. Eh bien oui, il n'y a pas ce sextile de la Lune. Mais, donc, on le redit, faites attention à Jupiter qui risque de vous énerver, de vous booster un peu trop fort et de vous mettre dans des attitudes qui ne seront pas humbles du tout, justement. Alors que cette année, il faudrait que vous soyez un peu humble parce que, comme je vous l'ai dit à ceux de vendredi, Saturne vogue en face. Hein. Là, vous n'avez pas pour l'anniversaire et c'est tant mieux pour vous. Ça veut dire que vous n'aurez pas beaucoup de blocage. Mais bon, à un moment, vous l'aurez quand même encore parce qu'elle se promène encore une année en Verseau. Et puis, vous avez le carré d'Uranus, et je l'ai dit, c'est des surprises un peu compliquées, un peu difficiles. Bon, après, quand Uranus sera bien positionné dans le ciel, vous pouvez au contraire avoir des surprises plutôt sympathiques. Bon, mais elle est quand même en quadrature à votre anniversaire, donc voilà, ce sera toujours un peu compliqué à gérer. Cependant, aucun gros mauvais aspect, donc vous allez très bien vous en sortir, on vous connaît, vous êtes très intelligent, vous êtes solaire. Donc, temporisez un peu vos réactions et tout ira bien. Et enfin, donc, Lion de dimanche 15 août. Eh bien, vous, alors disons-le, hein, on rajoute un carré à la Lune. Aïe, aïe, aïe. Là, c'est un peu... c'est pas très sympathique quand même, là, pour le coup. Alors, qu'est-ce qu'on a? Mais on enlève Uranus. Ah, on est content. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien, en fait, il nous reste l'opposition à Jupiter. Donc, je le redis, il faut que vous soyez humble, il ne faut pas que vous vous laissiez pousser par Jupiter qui vous énerve. Tu es le plus beau, tu es la plus belle, dis-le aux autres. Non, justement, il ne faut pas faire ça parce qu'en face, il y a Saturne qui se promène quand même un petit peu. Même si elle n'est pas là à votre anniversaire, et tant mieux pour vous, ça veut dire qu'elle n'aura pas trop de blocage pour vous. Mais quand même, elle est là en face, hein, elle veille au grain, hein, elle vous dit « Eh, oh, s'il te plaît hein. ». Alors attention. Et le carré de la Lune, ça veut dire que vous serez souvent énervé cette année. Bon, après, vous êtes le signe du soleil. Hein. Le soleil, c'est une boule de feu. Hein. On ne peut pas dire que le soleil, il soit serein, tranquille dans son coin. Ça, certainement pas. Mais bon, quand même, faites attention parce que entre Jupiter qui vous booste, qui vous énerve, qui vous dit « Allez, vas-y, fonce », c'est bien de foncer, bien sûr, mais
il faut quand même regarder où on met les pieds. Vraiment, je vous demande de regarder. Et la lune qui, dans votre intimité, dans votre fort intérieur, va vous énerver aussi, enfin vous allez vous sentir souvent sur les starting blocks et tout. Cette année, je vous l'ai dit, je vous l'ai redit, Lion, ça fait longtemps que je vous le dis. Le fait que Saturne se promène en Verseau en face de vous encore une année, eh bien il faut vraiment que vous restiez, prenez de la distance par rapport aux choses, restez humble et restez un peu sur vos gardes. Voilà. Vous savez, si vous restez sur vos gardes, il n'y a rien de mauvais qui va vous arriver. Hein. Là, avec ces aspects-là, il n'y a que vous qui pouvez vous mettre dans des trucs compliqués finalement. Et oui, c'est vrai. Alors, restez sur vos gardes, observez bien ce qu'on vous propose avant d'y mettre les pieds, calculez, demandez conseil. Vous ne demandez pas souvent conseil, mais cette année, faites-le. Et vous verrez qu'au contraire, tout se passera très, très bien. Voilà pour vous un million de 13, 14 et 15 août, jusqu'à peu près le ciel, la toile de fond, hein, juste une petite toile de fond, jusqu'en août 2022. Il y aura bien d'autres aspects, évidemment nous les reverrons, qui vont rentrer en jeu, et heureusement encore, pour vous. Eh bien, maintenant, voici le moment tant attendu de votre surprise du week-end. Je vous rappelle le principe, nous avons ici 7 enveloppes qui contiennent chacune une carte surprise. Vous allez choisir un chiffre entre 1 et 3. Ça correspondra à aux 3 tours de roue. Tour de roue numéro 1, une surprise va sortir. Tour de roue numéro 2, une surprise sortira. Et tour de roue numéro 3, une surprise sortira. Donc, choisissez bien votre tour de roue. Allez-y. Ça y est, moi aussi j'ai choisi. Attention, pour celles et ceux qui ont choisi le tour de roue numéro 2. Allez, on change. Numéro 2. Attention, hein, tour de roue numéro 2. C'est parti. Tac. Surprise numéro 7. 7. Quelqu'un va vous tendre la main pendant ce week-end. Quelqu'un va réellement vous aider alors que vous ne vous y attendiez pas du tout, alors que vous étiez enfermé dans votre armoire. Une petite lueur d'espoir vient vers vous. 7. Si vous aviez choisi le tour de roue numéro 3. 3. Numéro 6. Surprise, 6. Vous allez apprendre une nouvelle ou un événement va arriver sur votre route qui va changer votre vie. Vous me raconterez quoi, hein? 6. Et si vous aviez choisi le tour de roue numéro 1, number 1. Numéro 2, c'est encore sur le 2. Hop. Numéro 2. Un message, un SMS, un texto, un email, un coup de téléphone, hein, aussi ça compte. Un message vient vers vous. Peut-être une réponse que vous attendiez. En tout cas, ce sera une super surprise. Voilà mes amis. Je vous souhaite un merveilleux week-end et dimanche à midi, ceux dont c'est l'anniversaire le 15 août, venez, n'oubliez pas de regarder votre roue astrale expressément pour vous. Et puis aussi, comme je vous l'ai dit, ma vidéo sur votre rentrée de l'automne en septembre pour chaque signe du zodiaque sera à 18h30 sur vos téléphones, tablettes, ce que vous voulez, elle sera sortie. Je vous souhaite un très très beau week-end du 15 août.
Je vous embrasse bien fort et je vous dis, eh bien, je vous dis à la prochaine. À bientôt.